nous est d'entrée de jeu un privilège et un grand honneur de saluer la présence de Ses Excellences, Messieurs les ministres, au mois de mai du 8 au 11 2022. Nous avions tenu un forum économique dans la région frontalière et multiethnique à prédominance congolaise, je précise la province de Kigoma, qui est frontalière avec les sites Kivu, la province de Tanganyika et la République serbe du Burundi. 5 pays avaient participé dans ces forums économiques, à savoir le Burundi, le Rwanda, la Zambie, la République démocratique du Congo et la Tanzanie, qui était notre hôte. Contrairement à la participation des 50 participants par pays, la RDC était représentée par 75 participants suite à sa position stratégique dans ces forums économiques de la région de l'Est de l'Afrique. En effet, nous avons constaté que depuis un certain temps, les pays voisins de la RD Congo et plus particulièrement la République unie de Tanzanie s'apprêtent à investir dans notre pays. Suivi l'impérieuse nécessité d'exécuter ces projets, les autorités de la RD Congo, à travers la nouvelle chambre de commerce de la RD Congo, ont jugé utile et profitable d'instituer la représentation de la chambre de commerce de la région de l'Afrique de l'Est afin de saisir ces opportunités d'investissement et les matérialiser dans les climats des affaires. Au mois de septembre, nous avions participé aux travaux des commissions mixtes RD Congo et Tanzanie et qui ont débouché à la signature de plusieurs protocoles d'accord entre nos deux pays. Ces protocoles sont situés et se situent surtout dans les secteurs de la vie, de toute la vie, à savoir 1. Les domaines de la santé, les domaines de l'agriculture, pêche, les domaines de l'éducation, les domaines des transports et tourisme, les sports et loisirs, etc. Dans les cadres particuliers de nos deux pays, la Tanzanie et la RD Congo ont convenu d'avoir des échanges dans la sécurité et la défense. Et devant nous, le ministre de la Défense, son Excellence Gilbert Kabanda, a signé avec son homologue tanzanien du ministère de la Défense un protocole d'accord pour nos deux pays qui va renforcer ces deux ministères en matière de communication, des renseignements, y compris la formation. Il y aura des échanges des informations au niveau des deux ministères et même des entraînements que nos militaires doivent faire ensemble. Dans le cadre de soutenir les actions du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, la Chambre de commerce, la représentation de la Chambre de commerce à l'est de l'Afrique vient de procéder à plusieurs protocoles d'accord dans le cadre commercial afin de matérialiser les protocoles d'accord signés entre nos différents ministères avec le ministère tanzanien. Après l'intégration de la RD Congo
dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dans le cadre de coopération bilatérale signée entre la RD Congo et la Tanzanie au mois d'août dans les domaines suivants: des infrastructures, du commerce, de l'immigration pour la matérialisation des acquis de la grande commission mixte République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie, tenue au mois de septembre du 12 au 14 2022, le groupe des entrepreneurs pour le business investissement et la paix, jeudi sensible, en collaboration avec la Chambre de commerce de la RD Congo pour l'Afrique de l'Est et des business Congolese International PCI, avec nos partenaires commerciaux Gafaco Limited, Wapu Michel, organise un forum multinational économique pastoral pour les business et investissements et la paix à Dar es Salaam et à Zanzibar en République unie de Tanzanie du 9 au 12 novembre 2022 sous les thèmes Réveil du Saint-Esprit et de la réconciliation. Ce forum est une grande opportunité au profit des acteurs du secteur économique, socio-culturel, politique et des divers secteurs d'intérêt commun, dont les commerces, les investissements, les infrastructures, les mines, les finances, l'énergie, l'éducation, l'agroalimentaire, la santé, la pêche et l'élevage, les transports, la technologie, la transformation, l'industrie, le tourisme, la culture, les sports, etc., avec la participation des différentes parties prenantes du secteur privé et public. Et c'est dans ce sens que le 10 octobre, nous avions procédé au nom de la Chambre de commerce de la RD Congo à un protocole d'accord entre la compagnie Gafaco et la représentation de la Chambre de commerce de l'Est Afrique. Pour soutenir les actions de Son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. Et pour aussi nous réconcilier avec notre propre histoire. C'est ce qui justifie la participation de quelques afro-descendants en provenance du Mexique, Costa Rica, Colombie, Uruguay et d'ailleurs. Et une forte délégation a déjà atterri à Dar es Salaam pour ce forum de Tanzanie qui commence le 10 au 12 novembre. Pour ce qui est de la conférence pastorale et où se passera la réconciliation avec les afro-descendants, et du 14 au 16, ça sera le forum économique et de business à Zanzibar, qui sera suivi des Bipubi entre les 17 et les 20 novembre. Pour ceux qui vont participer à ce forum, ils auront les bénéfices des visas de 1 mois. Où est leur partenariat? Et c'est dans ce sens qu'au même mois d'octobre, nous avions invité Madame Patricia Maïcha, qui est la coordonnatrice et organisatrice principale
de cette présente conférence pour assister à la signature au protocole d'accord entre la représentation de la Chambre de commerce de la RDC et la compagnie GAFACO. Et pour renforcer les conditions des commissions mixtes entre la Tanzanie et le Congo, surtout dans les domaines de l'énergie et l'approvisionnement en carburant. À partir du 3 décembre, nous allons procéder à la signature de plusieurs protocoles d'accord qui consistera à renforcer les ravitaillements en carburant, surtout au centre de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi en quelques mots, quelques phrases, expliquer ou expliciter pourquoi ce forum des Tanzanie. Quelque part, il y a la diaspora congolaise qui est déjà organisée. Et au sein des institutions de la République démocratique du Congo, il y a la Chambre de commerce et ses objectifs. Mais tout ça, c'est pour servir nos populations. Alors, en organisant les forums économiques au mois de mai, entre les 5 pays que j'ai cités, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, le Congo et la République unie de Tanzanie, les 5 pays qui entourent les lacs Tanganyika. Le Congo présente une position stratégique parce qu'à travers les lacs Tanganyika, nous avons très facilement dans les Tanganyika comme nouvelle province, mais aussi pour desservir la province du Sud Kivu en allant sur les Maniema et le Nord Kivu. Et là maintenant c'est facile, quand le ravitaillement est effectué, de pouvoir servir les centres du pays. Je voudrais parler du Grand Kasaï. C'est ce qui justifie la signature qui va intervenir le 3 décembre dans les domaines du carburant. Mais là maintenant aussi, nous essayons de faire des choix entre les partenaires pour attirer les investisseurs dans ces domaines et qui peuvent nous servir en grande quantité. Voilà, je voudrais en profiter pour vous dire Karibu en Tanzanie, à partir du 9 et le 10 novembre, Madame la Présidente de la République sera en train d'inaugurer les secteurs privés entre la Tanzanie et le Congo. Et là, nous voudrions demander aux membres du gouvernement présent ou leurs représentants de ne pas laisser les secteurs privés ou bien ceux qui sont dans les secteurs privés d'essayer d'aller en Tanzanie, mais nous voulons être accompagnés par les autorités congolaises. Ainsi dit, je vous remercie.